Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va causer des bends. Souvent, vous me demandez avec quel doigt je dois... avec quel doigt je dois faire un bend, par exemple. Quand vous êtes en pinta ici, vous êtes souvent à jouer avec le petit doigt. Pourquoi pas? Parce que ça peut être bien pour faire... Pourquoi pas? Mais si vous n'êtes pas dans le jazz, tout ça, alors il va peut-être falloir faire avec l'annulaire pour pouvoir faire le bend avec l'annulaire, si vous voulez en faire. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le faites avec le petit doigt, vous avez moins de force avec le petit doigt. Il faut absolument pousser avec les 3 doigts, voire les 4. Ok? Donc ça, c'est même quand c'est avec l'annulaire. Hein. Mais c'est surtout que quand tu fais avec le petit doigt ici, tu n'as plus de doigts, de réserve pour aller jouer en dessous ici, ou quelque part par là. Si tu es avec ton bend ici, tu vas pouvoir aller chercher ici. Ok? Si tu es déjà comme ça, tu vas pouvoir faire une espèce de barre comme ça, mais c'est quand même pas facile. Moi, je fais pas ça. Ok? Donc, quand je joue jazz, je vais plutôt mettre mon petit doigt, parce que je me sers beaucoup de mon petit doigt. Mais dès que je sais que je vais faire le bend, alors j'y vais avec le majeur, l'annulaire, pour avoir un doigt de secours ici, pour faire des choses si moi, ça me vient dans la tête. Ok? Généralement... il y a plusieurs notes d'avance dans ton phrasé, tu es en train d'aller quelque part, donc tu n'es pas juste en train de penser à la note d'après, d'accord? Donc n'hésitez pas à garder d'avance. Ici. Et puis tu as ce doigt. Ok, c'est un conseil. Quel que soit le truc, si tu es en pinta majeur, c'est pareil. On est en ré, hein. Ça, viens pas avec le petit doigt, d'accord? Parce que si tu en as besoin... Ok, donc fais tes bends plutôt avec l'annulaire. Dans l'idéal, tu pousses avec les 3 doigts. Si tu tombes en panne de 2 chevaux, c'est plus facile à pousser à 3 potes que tout seul. Ça, c'est pas bien. Tu vas non seulement... Alors, tu peux jouer au gros bras, te dire, mais je suis fort, je peux le faire qu'à un doigt. Pourquoi pas? Moi, ici, c'est quand même des grosses cordes, donc c'est chaud boulette pour les gros bends. Et puis surtout, tu peux te faire mal. Parce qu'en fait, quand tu fais un bend, si tu montes ici, il faut monter que d'un demi. Ou un ton et demi. Ok? Mais le truc, c'est que quand tu vas faire ton bend ici, quand tu fais comme ça, pour pousser, d'accord? En fait, tu sollicites beaucoup tes extenseurs, qui sont ici, d'accord? Tes extenseurs pour que ton doigt il fasse ça, il pousse comme ça. Donc, tu es beaucoup à faire sur l'extension. Tu es en train d'appuyer, donc faire une flexion des doigts, mais tu es en train de forcer beaucoup sur les extenseurs pour monter cette corde. D'accord? Les extenseurs, ils sont beaucoup plus faiblards que les fléchisseurs. C'est la nature. C'est fait pour prendre, t'es pas fait pour faire des pichenettes comme ça. Ok? Donc dans la nature, c'est plus utile d'avoir la préhension que de faire des trucs comme ça. Pas pour se faire du vent ou je sais pas quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt mettre plusieurs doigts pour avoir les trucs différenciés de plusieurs doigts pour faire une extension, une force d'extension. Ok, donc tu auras plus de contrôle et aussi tu risques moins de te faire du mal. Souvent les gens me disent j'ai des tendinites à fond les gamelles, j'ai bossé comme une brute, comment je dois faire? C'est un peu comme si tu te fais écraser sur la route et que tu dis comment je dois traverser. Il y a des trucs après, une fois que tu as chopé des pathologies pas cool, c'est dur de s'en débarrasser sans arrêter pendant des mois pour que tu repartes un peu à zéro. Mais après, si tu reprends, il va falloir traiter la chose que tu faisais, c'est-à-dire ne pas refaire pareil, parce que sinon ta pathologie reviendra. Une pathologie, c'est un signal. C'est pas une punition, c'est un signal. T'as mal, ça te dit non, et puis toi tu écoutes pas, tu y vas, et puis à un moment ça te dit non, t'es malade. Ok, mais même ça, c'est un signal. C'est soigne-toi, et puis après, change. C'est ça que ça veut dire. Le corps, ça cause. Bon, en tout cas, on fait nos bends avec
l'annulaire, dans la mesure du possible, on peut les faire aussi avec d'autres doigts, mais avec l'annulaire pour avoir au moins de la force ici comme ça, et puis aussi pour avoir un doigt de recours pour aller chercher un petit truc aigu ou un truc un peu plus par là, si on a besoin dans le phrasé. Ok ? Allez, c'est parti, n'hésitez pas à vous former sur la biomécanique. La biomécanique, c'est qu'est-ce que votre corps peut faire sur une guitare et qu'est-ce qui peut empêcher votre guitare de sonner juste parce que tu ne prends pas ton corps dans le bon sens. Les angles, les flexions, les positions. Voilà. C'est ce qui induit la technique. Allez, bye bye, ciao.